Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de lecture, toujours avec moi. Au début de l'année, souviens-toi, nous avons étudié le son en. Nous avons vu à ce moment-là que le son en pouvait s'écrire AN comme dans maman ou N comme dans vent. Aujourd'hui, nous allons voir une manière d'écrire le son en. En effet, parfois, on va trouver le son en écrit AM ou encore EM. Le nez devient le monstre devant le monstre, la botte ou le perroquet. Ça signifie que la lettre N dans le son en devient M devant la lettre M, la lettre B ou la lettre P. Pour te souvenir de cela, je te propose une petite astuce. Reconnais-tu ce joueur de football? C'est le champion du monde de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Dans son nom de famille, Mbappé, tu retrouves les lettres M, B, P. La règle de Mbappé, c'est donc que j'écris M au lieu de N devant le B et le P, comme dans le mot Mbappé. Ainsi, pour écrire le mot champion, puisque devant le son on, il y a la lettre P, on écrira AM pour faire le son en. Le plus souvent, on trouve le son en écrit EM comme dans la tempête. Ce sera le mot référent utilisé. Regardons ensemble maintenant la maison du son en de tempête. Je vais te laisser nommer les dessins et aussi les lire si tu le souhaites, car tu es capable de lire la plupart des mots de cette maison. Clique sur pause et reprends la lecture de la vidéo lorsque tu as terminé. Passons maintenant à la lecture des syllabes. Comme d'habitude, tu le sais maintenant, c'est d'abord la maîtresse qui lit, pendant que toi, tu suis la lecture en lisant dans ta tête, et ensuite tu cliques sur pause et tu lis à ton tour plusieurs fois pour lire de plus en plus vite. Ment, vent, temps, temps, rang, chant, quand, lent, Jean, rang, pan, tran, franc, cran. À toi de jouer. Clique sur pause et relance la vidéo lorsque tu as terminé. Bravo, tu as super bien lu les syllabes. Tu es prêt maintenant à lire les mots. Novembre, embrasser, ensemble, emporter, tremper, remplir, les jambes, le jambon, une flambée, une ampoule, un vampire, un trampoline. Il n'y a pas de mot difficile dans cette liste, sauf peut-être une flambée. Une flambée, c'est tout simplement un feu. Je te laisse cliquer sur pause pour lire plusieurs fois, au moins 5 fois je pense, tous ces mots pour lire le plus rapidement possible et sans aucune hésitation. Relance la vidéo dès que tu as terminé. Comme tu es très en forme aujourd'hui et que ce son n'est vraiment pas difficile, je te propose de lire tout de suite le texte. D'accord? Je vais le lire une première fois comme d'habitude. Reste bien concentré pour suivre la lecture avec moi. Et ensuite, ce sera à ton tour. J'entends le vent qui souffle de plus en plus fort dans les branches. Quelle tempête pour un jour de printemps! Je vois le vent qui emporte les lampes du jardin dans un champ.
Je retourne me blottir dans mon lit en attendant le beau temps. Tu vois, ce texte n'est vraiment pas très difficile, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai décidé de faire directement le texte le premier jour de l'étude de ce son. Je te laisse lire tranquillement, phrase par phrase, ou alors morceau de texte par morceau de texte. Ton objectif, c'est de le lire en moins d'1 minute. N'oublie pas de ne pas détacher chaque syllabe, mais de bien lire mot par mot. Clique sur pause. Fais-toi enregistrer en train de lire le texte lorsque tu es prêt et relance la vidéo pour passer à la suite. Tu le sais maintenant, lorsque nous avons terminé la lecture du texte, nous faisons une dictée de phrase. Voilà la phrase que je vais te dicter. Nous allons préparer la dictée ensemble, puis ce sera à toi de jouer. Tu vas voir encore une fois, c'est vraiment facile. Je vois le vent qui emporte les lampes du jardin dans un champ. Puisque nous étudions le son « en », dans cette phrase, il y a plusieurs façons de l'écrire. Dans le mot « vent », tu le sais depuis un petit moment déjà, le son « en » s'écrit « en ». Dans le mot « emporte », puisque tu as bien repéré qu'il y avait la lettre P, tu dois savoir sans aucune hésitation que le son « en » s'écrit avec un M. Mais ici, pour faire le son « en », on utilise la lettre E. Donc dans « emporte », tu le mets bien dans ta tête, le son « en » s'écrit EM. Dans le mot lampe, là encore, il y a la lettre P après le son « en ». Eh bien, le son « en » s'écrit AM. Prends bien ce mot en photo dans ta tête pour être sûr de ne pas te tromper. Et dans le mot champ également, le son « en » s'écrit AM. D'autres petites choses auxquelles il va falloir faire attention dans cette dictée. Le motif voix, tu le connais maintenant. À la fin du mot voix, il y a la lettre S qui est muette. À la fin du mot vent également, il y a une lettre muette. Cette fois-ci, c'est la lettre T. À la fin du mot champ, il y a la lettre P qui est muette. Voilà, je te laisse relire la dictée. Tu peux l'écrire une première fois pour t'entraîner si tu le souhaites. Prends bien en photo les difficultés dans ta tête pour avoir le moins de fautes possible lorsque je vais te dicter ce texte. Lorsque tu es prêt, relance la vidéo. Tu t'es bien entraîné, c'est parti pour la dictée. Évidemment, majuscule et point obligatoire. Je vois le vent qui emporte les lampes du jardin dans un champ. Je relis une dernière fois. Vérifie bien en même temps que je lis. Je vois le vent qui emporte les lampes du jardin dans un champ. Prends le temps dont tu as besoin pour relire attentivement, en prêtant bien attention aux différentes manières d'écrire le son « en ». Fais les corrections si c'est nécessaire et relance la vidéo lorsque tu es prêt. Voici la correction de cette petite dictée.
je suis certaine, sûre et certaine que tu as dû faire moins de 3 fautes. Si c'est le cas, bravo à toi, tu t'es bien entraîné, tu as bien fait attention au piège, je te félicite. Si tu as fait plus de 3 fautes, ce n'est pas grave, je suis certaine que tu as fait de ton mieux. Recopie la phrase sans erreur et reprends la dictée un peu plus tard dans la journée. Relance la vidéo lorsque tu as terminé. Voilà, tu as bien lu les syllabes, tu as bien lu les mots. Aujourd'hui, tu as même lu le texte. Tu as réussi ta dictée. Il est temps de faire les exercices. Je lis les consignes avec toi et je te laisse travailler seul parce que tu es un élève de CP autonome, je le sais. Premier exercice, entoure le bon mot, recopie-le sans oublier le déterminant. Attention, il n'y a pas de déterminant dans les mots qui te sont proposés. C'est à toi de trouver le déterminant correct. Je te laisse lire seul les mots et recopier les bons mots au bon endroit avec déterminant. Fais bien attention à la hauteur de tes lettres. Tu ne dois plus te tromper maintenant. Exercice 2. Relis le mot qui correspond au dessin. Encore une fois, c'est un exercice facile. Tu observes les mots, tu observes tous les dessins et ensuite tu fais ton exercice. Tu relis le bon mot au bon dessin. Exercice 3. Écris le mot avec AM pour faire le en. Encore une fois, n'oublie pas le déterminant. Exercice 4. Lis le texte, puis numérote les dessins dans l'ordre de l'histoire. Seul, comme un élève autonome, tu vas lire ce tout petit texte qui ne fait que 2 phrases. Tu vas bien le comprendre. Et ensuite, tu observes les dessins. Et tu numérotes les dessins dans l'ordre de l'histoire. Car les dessins ne sont pas forcément dans l'ordre. Voilà, je te laisse travailler, clique sur pause et reprends la vidéo pour terminer la leçon lorsque tu as terminé. Et voilà, je te félicite. Aujourd'hui, tu as vraiment bien travaillé. Tu as fait un son en une seule séance. Tu sais maintenant lire et écrire les mots où le son en s'écrit EM, comme dans tempête. La séance de lecture est terminée. Bravo, tu as bien travaillé. Je te dis à bientôt.